ville de Kinshasa va, dans le jour qui suivent, revêtir sa plus belle robe d'antan, du moins à travers ses différentes artères détériorées causant des embouteillages monstres. Le bureau central de coordination, qui avait reçu mandat de réhabiliter et moderniser certains de ces artères, veille à ce que ces travaux s'exécutent selon les normes et dans les délais. D'où cette énième inspection du directeur général Jean-Mabi Moulumba le samedi 29 novembre 2025. Son itinérance est partie de l'avenue des Libérations sur l'axe compris entre le rond-point Mollard et l'avenue Kimbondo. De la route 24 tronçon Mollard et Le Pen. Le projet a 8554 km, mais divisé, mais divisé en 3 axes. Donc on a le premier axe qui va de Mollard jusqu'au rond-point Kimbondo, et le deuxième axe qui va de rond-point Kimbondo jusqu'au marché de Selimbao, et le troisième axe qui va de marché de Selimbao jusqu'à Lipen. Donc nous avons déjà commencé les travaux évoluent bien. Au niveau de l'axe 1, nous avons pratiquement fait tout le caniveau du côté gauche comme du côté droit. Il reste maintenant à travailler sur la chaussée, là où c'est un point où on est en train de discuter avec BSECO pour voir la possibilité de pouvoir revoir le corps de chaussée, parce que vu le temps, la chaussée, ce qui était prévu, le renforcement de la chaussée, maintenant je crois avec la déflexion ou la dégradation, le renforcement de la chaussée n'est plus adapté par rapport à la réalité des dégradations actuelles. C'est ce qui fait qu'on est en train de pourparler avec BSECO pour que, tout en restant dans le budget du projet, nous convertissons la couche de la chaussée en radier de béton armé. Je vais un peu expliquer les petits problèmes que nous avons sur ce chantier, notamment à l'axe 1. L'axe 1, ça va de rond-point Mollard jusqu'à l'avenue Kimbondo. Sur cet axe-là, il était prévu qu'on puisse faire un renforcement. Mais sur suite du trafic et de passage d'engins, il se fait que cette route s'est fortement détériorée. Donc on ne sait plus faire un renforcement parce que ça va s'abîmer très rapidement. Alors on s'est convenu de passer à une structure en béton. C'est là, jusque là, on s'est arrêté là. Parce que normalement, on devait déjà terminer cette zone-là depuis longtemps et ouvrir la route jusqu'au niveau de Ngiringiri. L'itinérance s'est poursuivie sur l'avenue Kassavubu, sur l'axe compris entre l'avenue de l'Enseignement et Victoire. Là, les passants se souviennent du calvaire qu'ils ont connu dans ces tronçons. Sur l'avenue Nyangwe, c'est l'entreprise Groupement Weza qui s'attelle à réhabiliter cette artère. Nous sommes à l'axe Nyangwe, sur Nyangwe qui commence vers l'avenue de Libération, et le PK final c'est vers l'avenue de Willery. Bien, en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux, comme vous l'avez constaté lorsque nous sommes entrés, l'entreprise évolue jusque-là très bien. Nous avons voulu focaliser les efforts en demi-largeur du projet. D'abord, le projet existait juste à 7 mètres. Alors, lorsque nous sommes venus avec la vision de travailler à des bandes 2x2, nous avons voulu d'abord laisser la partie existante pour permettre aux riverains de pouvoir circuler et travailler l'autre partie qui sera en ajout avec le projet. Actuellement, le projet avance pratiquement à 7 à 8 mètres de demi-largeur, où l'entreprise a commencé vers le PK à 200 mètres du PK final, donc sur l'avenue Major. Nous avons commencé avec les décaissements, on a fait la couche drainante, on a fait la couche de fondation. Et comme vous le constatez ici, nous sommes juste derrière nous, c'est l'avenue des Assassins, où l'entreprise est en train de progresser avec les couches de structure. Là devant nous, à partir de l'avenue Mouchi,
L'entreprise est en train de travailler déjà la couche finie, des couches de base, pour pouvoir commencer déjà avec le béton, donc la couche de roulement qui sera en béton rigide. Jusque-là, ça va, les choses avancent très bien. Ce qui me dit que au monde a matériaux et tondi boité na chantier. Donc il a ici que l'entreprise azali na mbongo na maboko les permettre à sala musala. L'exécution de ces travaux a été saluée par la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala. J'apprécie beaucoup vraiment Beseko, ensemble na bato ya OVD, ville Kinshasa, nyonso, ba fort nyonso ba ko sala pona mosala oyo. Tozomona bato tous les jours bada sur terrain ba olala te. Quel que soit mbula, moi, les ingénieurs sont toujours présents sur terrain. Alors on a qui bato mingi bazo yima baza ko umela baza na lanterne. Maintenant tu koyoka awa déjà Beseko expliquer les éléments très important. Alors bi maman pour ko couler béton, il y a des études appropriées. Donc ba ko couler ka monter balamuki pour faire plaisir na biso population, ba couler béton non. Ba ko ta d'abord étude des sols, ceux qui ba mon étude des sols les a normal, ba bakisi mabanga, ceux ba moni savant des en ce moment là ba ko luka, ba couler béton. Tous à la passion, je sais que Tito fêtait bonne année, Banjela Nyonso Lingwala et Kosila, Nenge DG à Beseko a rassuré Ngai. À quelques mètres en parallèle, c'est le chantier Kalembelembe à l'intersection de l'avenue Koutou. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est l'ingénieur Charles. Je suis chef de projet de l'entreprise exécutante. Nous sommes sur l'axe ingénieur Charles Banza. Je suis chef de projet sur l'axe Kalembelembe. Alors précisément ici, nous sommes au croisement Kalembelembe-Koutou. Pour les usagers de l'avenue et les gens du quartier, ils connaissent bien. Alors les travaux qui sont exécutés pour l'instant, c'est les travaux d'assainissement, les caniveaux, mais en même temps, nous avons déjà touché le corps de la chaussée. Qui dit corps de la chaussée, c'est les différentes couches qui sont déjà exécutées. Et reste juste la couche de correction et puis viendra après le béton qui viendra au-dessus. Mais au moins pour l'instant, les travaux sont intensifiés au niveau des travaux d'assainissement. Sur les chantiers Itaga, dans le tronçon Monchier ou Ileri, les riverains poussent un ouf de soulagement. Hey papa, tout le monde a passé dans Nzela Oyo. Nzela Zarade Maboulou. Nzela Maboulou, on dirait Nzela Mboka, ou bien on a des biso baswahili, banalia. On a des mboka dans le village. Mais les lopenzans n'engagent tout le monde, tout sepeli. Tout sepeli pour tout le monde, comme on dirait ceux qui n'apportent ceux qui wapi. Et comme la facilité que est comme maintenant na gobe biso ba fonctionnaire à l'état, tozui taxi to mimbala moko na Wileri. Ah moko nzemboka papa Fati Béton, to pesio merci. Merci pour ceux qui likambo salemi ya kitoko il faut rekumisa. Il faut to kumisa. Pour awa zala ki sunzela te. Ezala ki place bambisi bazala ko tambola mai nini makabyo sa mabe ezala ki awa. Mais là tout le monde peut changement moko ya makasi. To ça na facilité ko uta na Gombe, to katisimo des arts to ko kasa moko na Itaga to bimi Wileri. En tout cas to sepeli. Nzaba kumisa umela continue pe ko sala kaka so ya koleka awa. Quant aux artères les plus attendues qui ont même retardé la réouverture du grand marché Zando appartenant au projet 5 artères, à savoir l'avenue du marché, de l'école Rwakadingi, plateau et du marais, les taux d'assainissement et du bétonnage est élevé, à en croire l'ingénieur Dieudonné Hassani. L'avenue Rwakadingi, c'est une artère de la projet 5 artères avec Beseko. Permettez-moi de vous présenter l'état d'avancement de cette avenue. On est à 100%, on a déjà exécuté totalement cette avenue. Une linéaire de 700 mètres linéaires et de largeur de la chaussée à 10 mètres. Ça c'est pour Rwakadingi. L'évolution des travaux, en tout cas, ça a avancé parce que des tronçons comme du marché, c'est déjà à 100%. On a tout bétonné. Et les travaux des assainissements sont aussi à 100%, ainsi que de l'école. De l'école, c'est à 100% aussi, parce qu'on a déjà fini avec les travaux des assainissements, en allant de Colonel Ebeya jusqu'à Rwakadingi. Et les travaux d'assainissement et les travaux des chaussées sont à 100%. Sur plateau, on a fait une longue linéaire de Dima jusqu'à Bichakuchaku. On a terminé avec les travaux des assainissements ainsi que le bétonnage. Et de Bichakuchaku jusqu'à Rwakadingi, on a terminé avec les travaux d'assainissement ainsi que le bétonnage.
Et la tronçon comme du marais plutôt, on a terminé aussi avec les travaux d'assainissement et une partie des travaux de bétonnage. Nous sommes à 90% des travaux d'assainissement et 70% de bétonnage. Nous sommes limités à partir de Zando parce que nous attendons la décision finale pour drainer les eaux à l'exutoire. Parce que jusque-là, nous, Saprimex, nous ne sommes pas encore informés d'où nous allons évacuer toutes les eaux récoltées dans tout le projet 51. Sur l'avenue de Flambeau, Suriel Niamabo parle de 1,2 km de routes asphaltées, plus de 500 mètres linéaires de caniveaux faits, plus de 45 mètres linéaires de traversées construits, à peu près 500 mètres de trottoirs construits. Tandis qu'au chantier compris entre la direction générale de la RVA et l'avenue de Forgeron, ce sont là les travaux d'assainissement qui se font. Nous parlons actuellement de 1,2 km asphaltés, de plus de 500 mètres linéaires de caniveaux déjà faits, de plus de 45 mètres linéaires de traversées déjà construites et d'à peu près 500 mètres de linéaires de trottoirs déjà faits. À ces jours, on demeure avec une seule difficulté qui est l'aménagement des câbles de la SNEL de la moyenne tension qui nous empêche vraiment d'avancer et d'évoluer avec les travaux. C'est la seule difficulté que nous rencontrons actuellement. Et bien sûr, les intempéries que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Sur l'avenue Kabambare, l'on peut tout simplement constater les bétonnages de l'avenir. Jusque-là, nous avons déjà posé la couche de roulement en béton armé de Flambeau jusqu'à l'avenue Gala-Sidamo. Et nous avons déjà fait les décaissements et les rechargements jusqu'à l'avenue du marché. Et en ce moment, nous continuons avec notre pose de couche de roulement pour faire la deuxième bande dans le tronçon Itaga-Gala-Sidamo et progresser de Gala-Sidamo jusqu'à du marché. Et ici, nous sommes sur Willery. Donc, comme vous pouvez le remarquer, derrière nous, la chaussée est déjà bétonnée. Alors, donc, même l'autre côté, vers Flambeau, il nous reste qu'à peine 400 mètres pour atteindre Flambeau. Donc, pour ce qui est de l'assainissement, on a déjà fini tout ce qui est assainissement. Jusqu'à nous sommes déjà arrivés au niveau de Flambeau. Donc, nous sommes arrivés au terminus pour ce qui est assainissement. Alors la chaussée, il nous reste plus ou moins 400 mètres pour la chaussée, du côté Willery, du côté Flambeau, pardon. Mais ici, c'est ici où nous il y a encore un peu de travail ici. Dans tous ces chantiers, les difficultés rencontrées restent le même, à savoir la délocalisation de la tuyauterie de la régie des eaux, le câble de la SNEL et ceux de la fibre optique, ainsi que la pluie. Malgré cela, grâce à son esprit managérial, Jean Mabi parle d'un satisfecit dans l'exécution des projets. Dit au suivi continu des travaux, veillant à ce que tout se passe dans les délais. Mais alors, il en appelle à l'autorité d'évacuer le marchand dans les artères pour fluidifier la circulation. Dans le cadre du protocole d'accord signé avec la province de Kinshasa, on nous a confié un certain nombre d'axes au niveau de la ville de Kinshasa, dans le cadre de la voirie urbaine, pour réhabiliter et moderniser les axes prioritaires au niveau de la ville de Kinshasa. Il est tout à fait normal en tant que responsable du BSECO que je fasse régulièrement des missions de supervision pour me rendre compte de l'évolution des travaux plutôt que de rester dans mon bureau et attendre les rapports de mes collaborateurs. C'est ce que j'ai pris comme habitude, on le fait souvent régulièrement avec vous. Nous avons commencé ce matin avec l'avenue 24 novembre. Après 24 novembre, nous avons visité l'avenue Kassavobo, l'axe entre enseignement et Victoire. Nous sommes passés par Nyangwe, Kalembelembe, Itaga, Wakading
plateau, plutôt flambeau, Kabamba, plateau, et nous avons chuté sur Cabinda. Donc la priorité, c'était d'abord aussi régler les problèmes des embouteillages, l'accès au centre-ville, mais également faciliter l'accès aux grands marchés pour permettre à ce qu'on ouvre ces grands marchés afin d'y installer tous les marchands qui déambulent dans la rue. Malgré toutes les contraintes, je pense que je peux dire que je suis satisfait. Quand on prend déjà les 5 artères du grand marché, je peux dire que d'ici la fin du mois de décembre, on pourrait déjà ouvrir le grand marché. Donc ça, c'est une question qui concerne la province. Malgré les contraintes, vous avez vu vous-même que toutes les avenues réhabilitées, je citerai par exemple le Ouakading, c'est devenu un marché. Plutôt que les véhicules passent, ce sont les marchands qui sont installés. Quand on prend l'avenue des écoles, la même chose. L'avenue Plateau, la même chose. Donc ça, c'est la responsabilité de l'autorité provinciale d'évacuer ces marchands, de faire en sorte que ces marchands occupent maintenant le grand marché pour faciliter la circulation. Alors, nous avons les autres avenues qui facilitent la fluidité dans la ville, comme Cabinda, vous avez vu vous-même. Nous sommes partis presque au Lista, où il reste 400 mètres pour bétonner. Mais à ce niveau-là, jusqu'au niveau de Willery, vous avez vu que c'est bétonné. Donc bientôt, cette route sera ouverte à la circulation. Plateau déjà est ouverte à la circulation du marché Dima, marché Sembazikita, donc sur l'avenue Dima, jusqu'aux rivières Ichakuchak. Ça aussi, ça facilite aussi la fluidité dans la circulation. Kassavou, déjà une partie, on a commencé à bétonner. Quand on regarde commerce, jusqu'au Isoke, c'est déjà bétonné. Donc ce qui facilite assez qu'on entre au niveau de Ouakading pour aller au grand marché. L'autre partie de Ouakading entre Kassavou et Willery, c'est bétonné à 100%. Donc tout ce qui reste, c'est seulement l'éclairage. Mais même sans éclairage, on peut déjà ouvrir la circulation, faciliter la mobilité à travers la ville. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire, malgré les contraintes naturelles les pluies. Mais également, ces routes sont, pendant qu'on réhabilite les routes, ces routes sont ouvertes à la circulation. Ça aussi, c'est un problème qui nous préoccupe. Mais également, l'incivisme de la population. Vous avez vu les caniveaux à peine construits, ces caniveaux aujourd'hui sont pleins. Il faut les curer. Donc ça signifie que l'entreprise qui arrive, au lieu de s'occuper de la chaussée, va maintenant commencer encore à s'occuper des assainissements, commencer à curer. Ce sont des coûts additionnels. Mais là aussi, nous invitons la ville aussi. Parce que bon, peut-être que si ces caniveaux deviennent des lieux où on commence à jeter les immondices, des bouteilles en plastique, c'est parce que nous avons circulé partout, il n'y a pas de bac. Donc les efforts doivent être faits aussi pour faciliter aussi à la population, pour que la population se débarrasse à des endroits appropriés de leurs déchets. Donc ce que je peux dire à la population, le travail routier n'est pas facile. C'est pas qu'on commence une route aujourd'hui, une semaine après on la termine. Ça prend du temps. Il y a certaines contraintes qu'on rencontre qui nécessitent parfois des discussions, qu'on fasse des études pour mieux améliorer les choses. Mais également, nous devons aussi soigner notre communication. Parfois, c'est par ignorance que la population se plaint. Mais en communiquant régulièrement avec la population va comprendre qu'effectivement, nous faisons face à de telles difficultés. C'est ce qui fait que parfois, les travaux traînent. Ce qui est inquiétant, c'est l'incivisme de la population censée protéger ces ouvrages s'illustre par contre à encombrer les caniveaux par les bouteilles en plastique, chose que l'autorité est appelée à sanctionner rigoureusement les récalcitrants.